Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description. Il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Donc bonjour à tous et bienvenue du coup dans cette nouvel épisode justement sur la prévision des ventes. Donc là on va avoir vraiment une technique, une méthode. Si vous avez le choix, prenez cette méthode, c'est celle qui est vraiment à privilégier, c'est celle que les correcteurs préfèrent avoir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est un peu plus précise et elle fait appel vraiment aux méthodes statistiques. Et ça permet de mettre plus en avant vos compétences en termes de prévision des ventes. Donc les moindres carrés, on va voir ce que c'est. Donc tout comme les précédentes méthodes, donc vous avez un tableau avec les années 2010 à 2018 et vous cherchez justement le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 2019. Donc ça c'est votre donnée, votre tableau de données que vous avez et que vous connaissez. Donc la première chose à faire quand on a ce type de tableau, ça va être de refaire un tableau de statistiques. Donc vous allez reprendre vos années, donc ça va vous donner un abscisse, donc les X, donc de 1 à 9 justement pour 2018. Et ensuite vous allez avoir vos Y, donc là vous recopiez le tableau. Les Y qui est la valeur du chiffre d'affaires pour chaque année. On va faire un tableau statistique, donc je vous invite à aller voir une de nos dernières vidéos sur les statistiques, donc les bases, où je vous explique justement toutes les choses à calculer, les moyennes et compagnie. Et donc vous retrouvez ce type de tableau parce qu'il va nous servir à calculer, à appliquer justement des méthodes et des formules de calcul. Donc, ce qui est important avec ce tableau, c'est de faire deux autres colonnes, donc le X fois Y. Tout simplement, vous prenez le X et vous le multipliez par la valeur du chiffre d'affaires. Par exemple 2 fois 68 000 pour l'année 2011 ça donne 136 000, donc c'est juste une multiplication. Et ensuite vous calculez au carré. Pourquoi est-ce qu'on fait au carré? Parce que dans la formule, dans une des formules qui nous servira à faire la prévision des ventes par les moindres carrés, mais il y a le X au carré qui intervient. Donc vous faites cette colonne en plus. Si vous avez ce tableau en tête, à chaque fois vous le refaites et ça vous permettra de facilement trouver vos différents éléments. Donc pourquoi est-ce que j'affiche aussi la moyenne? C'est parce que dans la formule, on verra par la suite qu'elle intervient. Donc la moyenne, tout simplement pour la moyenne de X, c'est par exemple la somme des X, donc 45 divisé par N, c'est-à-dire le nombre de critères. Donc là il y en a 9 en l'occurrence, donc de 2010 à 2018. Donc si vous faites 45 divisé par 9, ça vous donne 5. Pareil, si vous faites 729 000 pour le Y divisé par 9, ça vous donne 81 000. Donc ça vous permet de calculer une moyenne. Donc là, c'était vraiment les bases. Je rappelle un petit peu sur les statistiques. Ça fait pas de mal. Allez voir la vidéo en entier, au moins vous aurez toutes les bases. Sinon, on continue tout de suite. Donc une fois qu'on a réalisé ce tableau statistique, on va maintenant essayer de trouver l'équation de la droite. Tout comme la méthode de Mayer ou la méthode des points extrêmes, il va falloir trouver l'équation d'une droite qui s'appelle Y égale AX plus B. Vous pouvez vous faire une représentation graphique, c'est pas très important pour les moindres carrés puisque c'est des formules à connaître, donc pas obligé de le faire, mais c'est toujours le même principe. La spécificité qu'on a là, c'est que le A n'a pas la même valeur que dans les moindres carrés ou que dans la méthode de Mayer ou dans les méthodes des points extrêmes. Donc le A, vous voyez, cette formule a l'air assez compliquée, mais en fait c'est juste à remplacer par tous les éléments qu'on a. C'est assez difficile, c'est vrai, à la retenir, mais après avec le temps, en faisant plusieurs exercices, vous allez voir que vous allez vous en souvenir naturellement. Donc on va calculer A, donc A il suffit juste de remplacer, donc la somme des X fois Y, donc vous allez à la fin de votre tableau dans la colonne du X fois Y et vous voyez 3 909 000, moins du coup le nombre de critères, donc N qui est 9, moins 9 fois la moyenne de X et multiplié par la moyenne des Y. C'est pour ça que juste avant je vous ai dit que c'était important de calculer la moyenne aussi avant, parce que vous en aurez besoin dans votre formule. Donc une fois que vous avez fait cette première étape, vous le divisez ensuite par la somme des X au carré. C'est pour ça que la colonne des X au carré est importante aussi à faire dans votre tableau, parce qu'elle va vous permettre de calculer A. Donc vous prenez 285, moins, toujours vous retrouvez votre critère N qui est 9, multiplié par la moyenne au carré. Donc la moyenne, vous voyez, elle intervient deux fois dans cette formule, une fois donc à l'étage du haut du A, donc par une multiplication, et après une autre fois par un carré à réaliser. Donc vous prenez 5 au carré, ça fait 25. Et donc ça vous permet d'avoir A. Donc la valeur de A dans votre équation, c'est 4400.
Maintenant, le B est un peu plus facile à calculer, elle est beaucoup plus facile à retenir en tout cas. Donc tout simplement, pour les moindres carrés, la valeur de B, c'est la moyenne de Y moins le A que vous venez déterminer, donc 4400, multiplié par multiplié par la moyenne de X. Donc vous avez juste à remplacer, c'est pour ça que vraiment que calculer la moyenne avant, ça vous permettra à la fois de calculer A au début et ensuite de calculer B dans la foulée. Donc après vous avez juste à remplacer dans les différents éléments. Donc votre équation pour les moindres carrés, c'est Y égale 4400 X plus 59 000. Et ensuite, la dernière étape, pour calculer le chiffre d'affaires prévisionnel en 2019, vous allez remplacer votre X, qui est votre inconnu, par la valeur de X en 2019 qui correspond à 10. Puisque quand vous allez dans votre tableau qui est tout en haut à droite, vous voyez bien que la valeur de X pour 2019 c'est 10. Et donc vous remplacez tout ça et ça vous permet de trouver le chiffre d'affaires prévisionnel qui est de 103 000 euros. Donc cette méthode est beaucoup plus précise que les précédentes méthodes, tout simplement parce que ça fait appel à des calculs, des formules de calcul qui ont été déterminées. Alors ça sert à rien de savoir d'où c'est et quelle sorte, mais en tout cas ça marche très bien. Et ça vous permet, et justement c'est cette technique à privilégier si vous arrivez à retenir cette formule. En tout cas en termes d'image, vous renverrez quelque chose de beaucoup plus professionnel dans votre copie que si vous prenez la méthode des tendances et qui est encore pire que les autres parce qu'elle est vraiment très sommaire, c'est très facile à faire et forcément ça sera encore mieux que la méthode de Mayer ou mieux que les points extrêmes. Donc tout ça c'est dans les précédentes vidéos, je vous invite à aller voir.